Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve pour un nouveau tirage de cartes. Et cette fois-ci, nous allons changer l'oracle. Et nous allons prendre l'oracle du chemin divinatoire. Bien évidemment, je suis toujours la co-créatrice avec Valérie Saucier. Cet oracle contient toujours ces 44 cartes et en plus le livret. Sauf que cette fois-ci, on vous a mis les explications de chacune des cartes. Vous avez aussi, au tout début du livret, la possibilité de tirer vos cartes avec les exemples de tirage. Tirage à une carte, à trois cartes, en croix. Enfin, je vous laisserai découvrir le livret et vous ferez votre choix et vous le ferez comme vous le ressentez. Là, aujourd'hui, nous allons prendre trois cartes que j'ai déjà mélangées et tirées pour vous. Et voici les trois cartes. La carte 1, la carte 2, la carte 3. Je vous laisse le temps de vous concentrer et de choisir votre carte. Pensez à votre question, à votre situation. Un, deux ou trois. Et nous allons commencer par l'interprétation de la carte 1. On ne devient pas, on révèle ce que l'on est et confiance en toi. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous n'allez pas devenir plus fort, vous êtes fort. Vous n'allez pas devenir plus intelligent, vous êtes intelligent. La seule chose qui vous empêche de vous épanouir, c'est votre manque de confiance. C'est tout ce que vous pouvez penser de vous. Moi, je ne suis pas capable de, ou ben moi, je ne saurais pas faire. Si vous prenez conscience que vous avez toutes les réponses en vous, que vous n'avez besoin de personne d'autre que vous-même pour savoir ce que vous voulez, vous allez vous révéler, mais à vous-même. Et vous n'aurez pas des choses supplémentaires que vous pensiez ne jamais avoir. Vous aurez tout ce qui vous appartient, qui est en vous depuis le jour de votre venue au monde et que vous avez oublié, que vous avez caché sous une couverture ou que vous avez peut-être laissé aussi les autres mettre cette couverture sur vous. On ne devient pas, on révèle. Souvenez-vous de ça. Voici pour la carte numéro 1. La carte numéro 2. À trop réfléchir, tu perds de précieuses minutes qui, au lieu de te libérer, t'emprisonnent. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2. J'ai souvent tendance à dire qu'à vouloir chercher trop de réponses, on ne trouve finalement que des questions. Et des questions qui n'étaient encore même pas prévues au programme. À force de vouloir chercher des choses, des réponses à votre problématique, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, qu'elles soient ce que vous voulez. À force de vouloir trouver une réponse à tout, vous trouverez des questions sur du n'importe quoi. Prenez le temps un petit peu de réfléchir et de vous poser votre vraie question, la seule et unique. Est-ce qu'aujourd'hui, je me sens heureuse? Est-ce qu'aujourd'hui, je me sens à ma place? Est-ce que là, je peux me permettre de respirer sans me sentir bloquée? Alors, vous avez déjà votre réponse. Si c'est oui, vous êtes au bon endroit au bon moment. Et si c'est non, c'est peut-être maintenant qu'il va falloir envisager de trouver un chemin différent pour arriver à la destination que vous souhaitiez. Carte numéro 3. Voici la carte numéro 3. Le hasard n'existe pas. Ne compte pas sur lui pour agir à ta place. Elle va compléter un petit peu la deuxième, à savoir que il va falloir agir. Et pour agir, vous êtes la seule personne. Que ce soit encore une fois dans tous les domaines, et même si c'est très personnel, très intime, et même si c'est relationnel ou quoi que ce soit, et que ça engage la responsabilité d'autres personnes, la seule personne qui va pouvoir agir pour vous, c'est vous. Donc n'attendez pas l'opportunité. N'attendez pas la magie de l'univers qui vous mette sur votre chemin, la lumière divine qui vous dirige. Ce sera vous et vous-même qui allez devoir ressentir dans votre intuition et puis ressentir en vous-même, donc en bafouille,
pour pouvoir avancer. Il n'y a que vous qui pouvez avancer sur votre propre chemin. Les autres peuvent vous pousser, mais vous tomberez. Avancez, prenez le temps. Le temps n'existe pas, souvenez-vous. C'est pas maintenant, c'est peut-être demain. Voici pour la carte numéro 3. Et puis, en voulant mélanger mes cartes, ben, il y en a une quatrième qui est tombée, et moi j'aime bien savoir pourquoi elle tombe, la quatrième. Alors, je l'ai mise de côté. Et ça complète toujours ce que je vous dis d'ailleurs, hein. Allez, c'est la carte 22. Un pas après l'autre. Tu as réussi beaucoup de choses. Prends le temps de l'apprécier. La porte s'entrouvre sur le renouveau. Qu'est-ce qu'elle nous dit de plus, cette carte? Ok, vous avez peut-être réussi l'étape que vous venez de traverser. Et c'est très bien, bravo. Félicitations à vous et vous pouvez être fiers de vous. Mais attention, tout n'est pas terminé. C'est le moment ou jamais de prendre du temps, d'apprécier ce que vous venez de faire, de prendre ce temps de regarder votre avancée parce qu'à ne pas la regarder, on a l'impression de faire du surplace, mais tout n'est pas acquis. On vous demandera toujours de travailler, on vous demandera toujours de réfléchir, on vous demandera toujours d'avancer, mais stop pour la course. Maintenant, avancez pour vous à votre rythme. Et puis si vous vous installiez sur un fauteuil pour penser à tout ça, vous aurez bien le temps de vous relever dans quelques minutes, voire quelques heures, même quelques jours. Je vous dis à très vite, à très bientôt. J'espère que ce tirage vous a plu. Prenez soin de vous.